Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de notre bien-être physique et notamment de notre ventre, ce précieux allié pour notre santé. Alors notamment évidemment pour la digestion, mais également pour plein d'autres raisons et notamment le microbiote, la flore intestinale, comment contribuer à la richesse de sa flore intestinale. Alors pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je m'y connais un petit peu? Parce que depuis 4 ans et demi, en fait, je me suis remise complètement d'une maladie qu'on appelle la maladie de Crohn, qui est dite incurable. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce parcours, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai partagée de la chaîne Ma Belle Santé de Caroline Lepeinteur, où j'explique un petit peu ce parcours-là. Bref, une maladie qui touche évidemment les intestins et qui finit par nécroser ou altérer gravement le système digestif. Et voilà, je n'ai plus aucun symptôme et je suis considérée comme guéri sans aucun médicament, mais tout un processus émotionnel, intellectuel, enfin mental, tout un travail sur moi, mais notamment qui est passé par ma santé et mon alimentation, tout en mangeant absolument ce que je veux. J'ai cette chance-là hein, de pouvoir manger ce que je veux, mais par contre, je suis à l'écoute de mon corps. Donc du coup, j'ai fait pas mal de recherches hein, sur comment préserver sa flore intestinale, son microbiote. Et on voit qu'il y a quand même des aliments, clairement, et c'est prouvé par plusieurs études, et il y en a de plus en plus qui sortent, qui favorisent le bien-être intestinal. Et pourquoi c'est important, en fait? Parce que avoir une microbiote riche et variée contribue à nous préserver déjà voilà, de notre bien-être, de notre santé, mais également va jouer sur nos émotions et sur notre clarté d'esprit. Hein, on dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau. On a même tendance aujourd'hui à dire que ça devient presque le premier. Hein. Il y a plusieurs études là qui prouvent que notamment Parkinson et Alzheimer, en fait, ça viendrait justement d'un appauvrissement de notre microbiote. Donc c'est vraiment très important de savoir comment le préserver et contribuer à sa richesse, d'autant plus que dans le monde occidental, il y a plusieurs études qui montrent que notre microbiote, justement, s'est considérablement appauvri par rapport à notre mode de vie, notre environnement, notre alimentation, notre stress, enfin voilà, plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui se développent qui n'existaient pas avant. Et quand on compare le microbiote d'un occidental, enfin de quelqu'un qui vit de façon occidentale, aux tribus plus retirées qui sont sur une alimentation beaucoup plus basique, et ben malgré des conditions d'hygiène qu'on pourrait se dire qui sont pas forcément au top, etc. Bah non, en fait, quand on fait les études, on se rend compte qu'ils ont un microbiote quasiment préservé, 100% intact et beaucoup plus riche que le nôtre, et donc un système immunitaire renforcé. D'où son importance vraiment capitale, essentielle, voilà, d'y faire attention. C'est pas seulement pour pas avoir de ballonnement ou des maux de ventre, non. C'est vraiment le cœur de notre bien-être pour pouvoir ensuite être pleinement en soi et se sentir bien. Alors, donc je vais vous donner aujourd'hui 5 aliments, des super aliments qui vont contribuer justement à la richesse de cette flore intestinale. Et puis, voilà, ma petite boisson magique, un petit secret pour le sixième en bonus. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Premier aliment, c'est le kéfir, que vous connaissez certainement déjà peut-être. Alors, le kéfir, c'est un puissant probiotique hein, qui va être vraiment parfait pour améliorer votre flore intestinale et renforcer votre système immunitaire. Il contient tout plein de bonnes bactéries hein, qui vont équilibrer la flore intestinale, le microbiote et donc favoriser la digestion. Il est aussi connu pour réguler la glycémie, renforcer la santé mentale en réduisant l'anxiété et même pour ses vertus positives, bien sûr, sur la santé osseuse et la gestion du poids. Donc franchement, pourquoi s'en passer? Alors comment se le procurer et comment le consommer? Donc moi, je vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux, hein, notamment sur Facebook. Il y a des groupes qui existent où on s'échange, où on se donne les grains de kéfir, de fruits ou de lait. Alors, il y a aussi en version industrielle, hein, parce que là, ils ont bien compris quand même tout ce qu'il y avait à faire avec. Donc, vous pouvez le consommer à jeun, de préférence le matin pour bénéficier de toutes ses vertus, mais vous pouvez aussi le mélanger dans des smoothies, dans des soupes, dans vos yaourts, dans des vinaigrettes.
Je vous conseille vraiment quand même de le faire maison. Il y a plein de recettes qui existent. Et en plus, comme ça, vous pouvez essayer différents goûts, différents fruits secs et différents niveaux de fermentation pour voir celui qui vous convient et la version qui vous convient. Deuxième super aliment, c'est le kombucha, hein, qui est cette fois-ci une souche qui peut être aussi échangée, qu'on peut aussi trouver sur les groupes, hein. Il est vraiment connu pour ses effets détoxifiants. Il va aider à nettoyer le foie et à régénérer les intestins. Il contient des acides organiques qui vont favoriser là aussi la digestion et renforcer encore votre système immunitaire, ce qui est quand même une très bonne chose, notamment en période de changement de saison ou pour se préserver des virus. C'est aussi une excellente alternative saine au soda, hein, grâce à sa légère acidité naturelle qu'on retrouve aussi dans le kéfir, hein, d'ailleurs, hein. Alors, comment est-ce qu'on peut le consommer? Donc, il faut le boire bien frais, tout seul, ou dans des cocktails sans alcool. Et par contre, il faut vous assurer de ne pas le chauffer pour préserver ses propriétés probiotiques. D'accord? À la différence du kéfir, là, ça va être avec du thé, en fait, le kombucha. Troisième aliment, le miso, que vous avez déjà certainement goûté dans des restaurants japonais. Vous savez, la petite soupe là qu'on vous donne avant de manger. En fait, c'est une pâte fermentée japonaise et c'est vraiment un concentré de bonnes bactéries. Ça renforce la flore intestinale là encore, ça va favoriser la digestion, ça booste votre système immunitaire. En plus, le miso est riche en enzymes et donc ça va faciliter l'absorption des nutriments. C'est pour ça que souvent, dans ces restaurants-là, on vous les donne avant de manger pour que les aliments passent mieux. Et ça va vraiment aider à combattre l'inflammation chronique. Donc, comment est-ce que vous pouvez le consommer? Vous pouvez l'acheter en pâte, hein, en fait, dans les magasins bio, hein. Enfin, voilà, faites attention à sa provenance, notamment pour être sûr au niveau éthique, notamment. Donc, vous pouvez le mettre dans une soupe chaude. Attention de ne pas le faire bouillir. Attention à la dose parce que ça a un goût quand même bien particulier, un petit peu salé. Donc, à voir comment vous aimez ça. Et vous pouvez aussi le mixer avec des sauces ou des marinades pour donner ce goût particulier justement à vos plats. Quatrième aliment, c'est le chou. Les choux, parce qu'il y en a une variété, on peut les consommer tout au long de l'année. C'est vraiment des aliments incroyablement riches en fibres, en vitamines, notamment C et K. Ça possède des propriétés anti-inflammatoires reconnues, voilà, très intéressantes. Et ils sont vraiment parfaits pour régénérer, là encore, votre flore intestinale et combattre toutes les formes d'inflammation. Ils jouent également un rôle dans la prévention des maladies cardiaques et ils sont recommandés pour la prévention du cancer. Alors, comment les consommer? Vous avez en fait l'embarras du choix, aussi bien en termes de variété que de forme de consommation. Cru, en salade par exemple pour bénéficier de toutes leurs vitamines, ou juste légèrement cuit pour préserver leurs nutriments. Il y a aussi la version fermentée, hein, notamment le kimchi, je ne sais pas si vous connaissez. Attention à ne pas trop doser en piment parce que là, du coup, c'est pas top pour la digestion. Mais il y a aussi la choucroute, hein, qui vont être également excellents pour la flore intestinale. Et c'est tout le principe de la fermentation, en fait, hein. Les aliments fermentés, en général, de toute façon, sont très très bons pour votre microbiote. Cinquième aliment, les graines de chia. C'est les petites graines que vous avez peut-être déjà vues en recette régime, mais c'est en fait avant tout une véritable bombe nutritionnelle. C'est riche en oméga 3, ça va aider à réguler le cholestérol, ça renforce la santé cardiaque et c'est là aussi excellent pour la digestion. Ça va agir notamment comme une espèce de gel, hein, dans les intestins et donc faciliter le transit en améliorant l'absorption des aliments. Et ça gonfle, donc ça va donner ce sentiment de satiété beaucoup plus rapidement, d'où sa recommandation notamment dans les régimes, parce on a plus faim plus vite. Donc, comment les consommer? Là, vous pouvez le mélanger dans les smoothies, dans les yaourts, dans un pudding, dans du lait végétal, en dessert. La seule chose, c'est de les laisser gonfler une dizaine de minutes avant de les consommer. Et ensuite, le petit bonus, ma petite boisson magique. Attention, c'est un condensier, pourtant on dirait pas, hein. Ouais, je sais, oui. Bon, c'est pas très très joli, ça vous peut-être donne pas très très envie. Pourtant, tous ceux qui ont goûté et qui étaient sceptiques, en général, m'en ont redemandé. Moi, ça fait plus de 4 ans que je la consomme chaque jour. Et je vais pas dire qu'elle a changé ma vie, mais je sais en tout cas qu'elle contribue vraiment à mon bien-être, même si c'est pas mesurable et même si ça n'a pas l'air très bon à première vue. Honnêtement, c'est très sympathique. Je le bois tout au long de la journée. Et c'est pour moi des ingrédients simples que je vais préparer à l'avance, mais qui sont vraiment très efficaces. Alors, indice, il y a du jaune, donc un ingrédient du jaune un
peu punchy, hein, orangé, qui a un ingrédient anti-inflammatoire bien connu, qui fait vraiment des miracles pour les articulations et pour la digestion, pour la peau également. Il y a des petites feuilles qu'on voit plus là, qui se sont perdues à force, qui vont booster l'énergie, ça va rafraîchir l'esprit et ça apaise les tensions. Des petites feuilles vertes, allez, petit indice supplémentaire. Il y a un petit coup de piquant qui va réchauffer l'organisme. C'est du poivre, hein, notamment pour activer l'ingrédient que je vous ai donné juste au début. Une petite pointe d'acidité, en fait, ça n'attaque pas, mais au contraire, hein, ça soutient l'immunité. Et ensuite, il y en a un autre qui est un peu marron, qu'on met notamment dans les gâteaux ou dans les desserts, qui est véritablement miraculeux, notamment pour les maux de ventre et pour pareil, pour booster votre système immunitaire. Donc, je vais pas vous dire ce que c'est. Essayez de deviner ce qu'il y a dedans, hein, dites-le moi en commentaire. Peut-être qu'un jour, je vous partagerai ma recette secrète ou pas. Et vous, bah, qu'est-ce que vous utilisez comme super aliment? Est-ce que vous avez des petites recettes comme ça? Quels sont vos secrets? En tout cas, moi, mon conseil essentiel, hein, c'est vraiment d'apprendre à écouter votre corps. Moi, le fait de l'écouter me permet aujourd'hui de manger ce que je veux, comme je veux, en quantité que je veux. Évidemment, tout est relatif, hein. Il n'y a pas d'excès, mais finalement, j'ai cette chance-là ben, de pouvoir varier, d'avoir une alimentation très variée et riche, malgré justement cet antécédent. Donc voilà, écoutez votre corps, faites-lui confiance. Ouais, il sait ce qu'il veut et ce qui est bon pour lui. Voilà, j'attends vos retours. Qu'est-ce que vous avez comme autre super aliment? Dites-moi tout ça. Et puis ben, je vous dis à très bientôt et très bon week-end pour ceux qui me regardent ce week-end. Au revoir, ciao.